Et l'invité ce matin, c'est vous, Jean-Luc Poisson, bonjour. Oui, bonjour Simon. Et merci de votre présence. Vous êtes chargé de développement au sein du fonds de dotation Eau et la Terre, un fonds qui a fêté ses 5 ans récemment, 5 ans d'existence. Alors avant de revenir sur cet anniversaire forcément marquant, j'imagine, un mot en tant que tel sur le fonds de dotation Eau et la Terre. Concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors le fonds de dotation Eau et la Terre, c'est un fonds de droit privé qui a été créé à l'initiative de la coopérative Cavac sur le territoire de Vendée et limitrophes. Donc l'essentiel des activités aujourd'hui porte sur le département de la Vendée et les Deux-Sèvres. Et c'est un fonds qui collecte des dons d'entreprises du territoire pour financer des actions en faveur de la biodiversité dans les agrosystèmes. Donc vraiment exclusivement auprès des agriculteurs. Avec aussi une mission de conseil auprès des agriculteurs sur ces questions-là, c'est ça aussi ? Moins d'activités de conseil, qui est plutôt, les agriculteurs sont accompagnés aujourd'hui soit par la Chambre d'agriculture, leurs techniciens des différentes coopératives qui peuvent les accompagner. Non, nous on est plutôt là pour proposer un programme d'action qui leur permettra concrètement de mettre en œuvre leur plan de transition et faire évoluer leurs pratiques agricoles. Et donc déjà, 5 ans d'existence pour le fonds. Quel bilan vous tirez de ces 5 premières années ? Un bilan très encourageant, puisque c'est vrai qu'on est parti d'une feuille blanche. L'idée, c'était d'aller au-delà des questions climatiques qui étaient déjà un petit peu adressées. Donc, quand on parle de climat, c'est plus la question du carbone. Et on se rendait compte déjà à l'époque qu'il y avait un angle mort qui était un peu plus la biodiversité et l'importance des services écosystémiques qui sont rendus dans la nature, notamment en agriculture. Et donc, aujourd'hui, on est très heureux de compter une communauté de 16 mécènes sur le territoire et de pouvoir proposer un programme d'action structuré, maintenant viable, avec des actions en faveur en plantation d'arbres, de haies, et puis également financement de couverts végétaux pour protéger les sols. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs qui nous ont bien identifiés, un programme d'action qui est bien ancré, et puis une communauté de mécènes aussi qui nous fait confiance et qui est encore présent d'ailleurs la semaine dernière lors de notre convention. Alors on va reparler des mécènes dans quelques instants, mais vous avez d'ailleurs abordé rapidement justement les différentes actions. On parle de haies, de couverts végétaux notamment. Alors couverts végétaux, peut-être expliquer à celles et ceux qui nous regardent de quoi il s'agit. Oui, exactement. Eh bien, en fait, un des enjeux en matière de biodiversité, c'est d'assurer une continuité entre les espaces, entre les milieux. Et c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où, après les récoltes des céréales, notamment début juillet, on a des fois des périodes où les sols sont à nu, il n'y a plus de couverture, et donc on a une petite destruction des habitats temporaires. Et tout l'enjeu pour nous du fonds, c'était de dire, on a les insectes pollinisateurs qui ont besoin d'avoir un milieu, qui ont besoin d'avoir des fleurs en fin d'été, entre août, on va dire, et puis début octobre. Donc nous, l'idée, c'était de couvrir les sols pour éviter l'érosion, pour capter les orages qu'on peut avoir, de remettre de l'eau dans les sols, et puis surtout permettre cette vie dans les territoires, notamment pour les insectes pollinisateurs, pour qu'ils puissent préparer la période hivernale. Et donc ça concerne près de 15 000 hectares, c'est ça ? Alors depuis 2020, effectivement, on a financé un petit peu plus de 15 000 hectares de couverts végétaux, avec pour particularité cette année, puisqu'on apprend aussi en 5 ans, des couverts un petit peu plus techniques, donc qui sont à la fois avec des enjeux biodiversité pour la faune et la flore, mais aussi des couverts végétaux qui produisent davantage de biomasse et donc qui permettent de séquestrer plus de carbone, de le restituer au sol et de redonner de la fertilité à terme au sol. Avec aussi un sujet important sur les haies. On a eu l'occasion de faire d'ailleurs souvent des reportages sur ce sujet et l'importance des haies. On a tendance à l'oublier. On les voit régulièrement au bord des champs, mais c'est aussi les fameuses haies bocagères, hein, c'est bien ce que l'on dit, sont très importantes sur les questions de biodiversité, à la fois sur leur entretien et leur présence. Oui, donc c'est vrai que les haies ont un rôle fondamental dans la continuité en fait, pour constituer des corridors écologiques. Et puis ça a des rôles évidemment brise-vent, ça a des rôles pour le bien-être animal quand on est en élevage, ça a un rôle important aussi pour stocker de l'eau, notamment des haies sur talus. Ça a des rôles très importants pour séquestrer du carbone et puis également pour apporter le gîte et le couvert à une partie de la faune et de la flore du territoire. Comment vous choisissez justement les actions que vous allez mener et surtout les lieux où elles vont être menées? Ce sont en fonction des agriculteurs qui viennent vous voir, qui vous disent voilà, j'aimerais être accompagné sur tel ou tel type de projet, voir ce que l'on peut faire, ce qu'on peut travailler sur mon exploitation? Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, avec le comité stratégique territorial qui est composé de nos partenaires mécènes, on constitue un programme d'action qui nous paraît approprié sur le territoire. Et donc ensuite, on met en ligne sur notre site internet un programme d'action avec des surfaces disponibles, des cahiers des charges pour que les agriculteurs sachent exactement de quoi il s'agit, quels sont les engagements qu'ils vont prendre. Et ensuite, ils peuvent déposer leur projet. Donc on est plutôt
plutôt sur une démarche de venez vers nous, déposez un projet, et notamment sur la partie des haies, on a des équipes d'agroforestiers qui sont capables de qualifier la demande pour peut-être des fois repositionner la haie à un endroit qui aura plus d'impact sur la biodiversité. Et si je ne dis pas de bêtises, je regardais sur votre site, il y a un système de dépôt justement de dossiers pour les différents projets qui peuvent être financés. Tout à fait. En fait, on a chaque année, à partir de, on va dire, la première quinzaine de mars, les agriculteurs peuvent accèdent finalement au programme d'action, aux surfaces disponibles. Donc derrière, nous, c'est les budgets qu'on va pouvoir gérer. Et puis, il y a un décompte qui se fait au fur et à mesure. Donc souvent, les inscriptions de projets, c'est entre mars et avril-mai. Et puis ensuite, on a les équipes qui reviennent vers les agriculteurs pour leur dire si le projet peut être financé. Et ensuite, on a... Sur tout l'été, on a la prise en charge des couverts végétaux, avec un remboursement des agriculteurs qui se fait août-septembre en général. Et puis pour les agriculteurs qui ont des projets de plantation, ça permet de consolider leurs projets de plantation, de mutualiser leurs commandes de plants et de protection des arbres, et de pouvoir faire les projets de plantation l'hiver suivant. Alors j'imagine que justement pour les agriculteurs que vous rencontrez, cette question de la biodiversité elle est de plus en plus importante. Il y a cette question de la biodiversité, de s'adapter aussi au changement climatique que nous subissons. Oui, tout à fait. On le voit bien sur les 5 dernières années. Si on prend le bilan de Météo France là, sur l'été, 2022 et 2025, c'est les 2 et 3e étés les plus secs, les plus chauds en tout cas, avec des températures qui sont de plus en plus élevées. En fait, ce qu'on constate, c'est des écarts. On a des hivers qui sont de plus en plus pluvieux. Voilà, donc on a surtout la pluie l'hiver, et l'été, on a des périodes de très fortes températures. Et l'enjeu, c'est d'avoir, avec les haies, et notamment les couverts végétaux, de pouvoir tamponner les effets de ces évolutions climatiques et de préparer au mieux la robustesse des systèmes agricoles demain. Avant-dernière question sur justement les mécènes qui vous accompagnent. Qui sont-ils, ces mécènes qui ont choisi d'accompagner les différents projets que vous menez? On a des mécènes de tout type de catégories. On a des mécènes du secteur bancaire. On a Crédit Agricole Atlantique Vendée qui est parmi nos partenaires historiques. On a le Crédit Mutuel Océan. Ensuite, on a des partenaires qui sont plutôt dans le filière agroalimentaire. Donc, on va avoir Sodebo, on va avoir également Brioche Fontenot, qui sont des partenaires historiques. Et puis après, on peut avoir des acteurs qui ne sont pas forcément dans la chaîne de valeur agricole. On peut avoir des groupes comme Erige, comme Groupe Charpentier. On peut avoir des plus petites entreprises comme Snossi, dans la charpente de bois. Donc, on a à la fois de la PME, de la petite PME, jusqu'à de l'ETI, et j'en oublie certainement et j'en suis désolé, mais voilà, on a une communauté de mécènes qui est très présente, en tout cas dans la prise de décision et dans le pilotage du projet. Dernière question, donc vous avez fêté les 5 ans d'existence du fonds, on est reparti pour 5 ans de plus. Qu'est-ce que vous espérez, ou quel projet vous aimeriez pouvoir mener, porter pour les 5 prochaines années? Sur les 5 prochaines années, nous, il va falloir qu'on affûte encore davantage notre accompagnement sur les couverts végétaux. On se rend compte que la question du sol est centrale dans les 20 ans à venir. Et de placer finalement le couvert végétal en tête de rotation quand on le peut. Et puis après, il y a des projets d'adaptation où on sait qu'on peut aussi, c'est pas que des contraintes, le dérèglement climatique, ça peut être des opportunités. Et là, on peut amorcer de nouvelles filières demain. Et là, c'est vrai qu'avec Groupe Dubreuil, qui est un de nos partenaires, on a aussi des projets de culture de tournesol en interculture qui offrent une couverture mellifère à une période estivale où il n'y a pas une grande offre, et qui peut servir demain aussi pour des projets de biocarburant demain. Donc on est là aussi pour amorcer des nouvelles pratiques. Merci beaucoup Jean-Luc Poisson d'avoir été avec nous ce matin, chargé de développement donc, de Haut et la Terre, le fonds de dotation qui a fêté ses 5 ans il y a quelques jours.